vous allez bien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? On va juste faire une petite première vérification pour voir que tout fonctionne de nouveau. Parfait. Donc, écoutez tout le monde, premièrement, merci d'être avec nous ici aujourd'hui. C'était un défi supplémentaire pour nous d'organiser ce lancement d'initiative par vidéoconférence. Alors, merci d'être avec nous en si grand nombre. Alors, je me présente, mon nom est Simon Bonenfant, je suis agent de projet jeunesse pour le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai l'occasion d'accompagner les enseignants et les élèves de l'école polyvalente La Vigne, une école certifiée communautaire entrepreneuriale consciente qui fait partie de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. J'ai également l'occasion de m'impliquer à l'école primaire Saint-André, qui est également certifiée communautaire entrepreneuriale consciente et qui fait partie aussi de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Je peux parfois faire de la suppléance dans cette école-là. Je siège également sur le conseil d'établissement. Donc, vous aurez deviné, j'ai également deux de mes enfants, Émile et Coralie, qui fréquentent ce magnifique établissement scolaire. Alors, s'entreprendre et s'engager, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui pour vous présenter ce projet. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma co-maître des cérémonies pour aujourd'hui, Mademoiselle Marie-Pierre Gervais. Bonjour, je suis Marie-Pierre Gervais, je suis enseignante au primaire à l'école de Saint-Adolphe-d'Howard dans la commission scolaire des Laurentides. Et oui, il y a une partie de mes élèves qui sont arrivés à l'école aujourd'hui, vous allez les retrouver juste après notre lancement. Dans ma classe et même dans toute l'école, depuis quelques temps, on travaille avec l'approche entrepreneuriale. Je trouve que les élèves sont plus actifs dans leurs apprentissages et plus motivés. C'est donc vraiment hâte d'en connaître davantage sur le programme qui va être lancé aujourd'hui. Tout d'abord, merci Mme Gervais, M. Bonenfant pour cette introduction. Monsieur l'inviteur est joint assurément à moi ce matin pour vous souhaiter la bienvenue. Il est présentement dans l'impossibilité d'être présent pour un problème de santé mineur. Je suis heureuse d'être ici de mon côté afin de faciliter la tenue et le déroulement de cette rencontre comme prévu. La commission scolaire est très enthousiaste de joindre au mouvement de s'entreprendre et s'engager à l'école et à la maison dans le but d'outiller les jeunes d'une façon plus contemporaine à s'entreprendre. C'est un outil bien intéressant qui peut être utilisé tant à la maison qu'à l'école pour soutenir la planification d'un enseignant qui souhaite amener un peu plus loin le développement global de ses élèves. De plus, dans le contexte actuel, ça devient un outil quasi incontournable pour le développement de notre profil de sortie, nous ici, qui est présent dans notre formation vers la réussite. Une grande pertinence dans le contexte de l'enseignement qu'on vit actuellement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Mme Lucas. Et pour nous parler davantage du concept global de bien idée, s'entreprendre et s'engager à l'école et à la maison, j'invite M. Rino Lévesque, fondateur et leader d'idées éducation entrepreneuriale, à nous adresser quelques mots. Quel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je tiens à saluer la commission scolaire Beauce-et-Chemin, son directeur général, le directeur général adjoint, Mme Lucas, qui est avec nous aujourd'hui. À saluer aussi la présence de M. Roy, qui est président de la Fédération des comités de parents du Québec, M. Ouellet, président de la QPDE, aux directions générales qui écoutent, qui sont présents, toutes les commissions scolaires, aux directions d'école, aux enseignants, aux parents. Et puis à nos partenaires. Évidemment, sans nos partenaires, ça ne serait pas possible. Je veux saluer vraiment de manière particulière le ministère de l'Éducation, le Conseil de coopération et de la Mutualité du Québec, le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, le scientifique en chef qui nous a donné un appui dès le départ, M. Rémi Quirion, au sein du ministère de l'Économie et de l'Innovation, et bien entendu à l'Université Laval qui est à nos côtés depuis quand même déjà quelques bonnes années. Et un merci tout spécial à l'équipe de Paradigme Stratégie. Sans eux, l'activité d'aujourd'hui n'aurait vraiment pas été possible. Donc merci d'abord à toutes ces personnes et en particulier, je tiens à saluer tous les jeunes qui pourraient être à l'écoute aujourd'hui parce que au fond, c'est pour eux que se fait ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui est idée, éducation entrepreneuriale? Peut-être juste vous dire que dans le mot idée, il y a 4 lettres. Hein. Il y a I, D, E, E. 4 lettres. Si on regarde le mot idée, donc I, le premier I, c'est initier. Initier à l'innovation. Pour le D, qui veut dire développement durable, et comment? Mais par l'éducation entrepreneuriale. Et nous, lorsqu'on parle d'éducation entrepreneuriale, il y a 2 mots encore là. Il y a éducation et il y a entrepreneurial. C'est que notre organisation, depuis déjà quelques années, s'intéresse à l'accompagnement. C'est vraiment notre point fort. C'est vraiment notre force particulière, c'est-à-dire de l'accompagnement. On sait que c'est par l'accompagnement qu'on arrive vraiment
à des transformations importantes. Donc, on accompagne la réflexion des pédagogues, des enseignants, au mieux de nos capacités, avec une équipe vraiment, vraiment compétente, une équipe de personnes, je dirais, qui ont beaucoup d'expérience en éducation, des directions d'école, des enseignants qui forment notre équipe, etc. Donc, l'éducation entrepreneuriale œuvre pour le développement, d'abord, un accompagnement au niveau de l'éducation de manière générale, par exemple, éduquer. Donc, on s'intéresse à trois choses, disons particulièrement quand on parle d'éducation. D'abord, quand je dis éducation entrepreneuriale consciente, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important, c'est qu'il y a deux mots. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le conscient qui est là-dedans. Et on pense que nous, en tout cas, on est convaincus qu'aujourd'hui, l'élément important, c'est d'éduquer à la conscience de soi. Je trouve que c'est un élément extrêmement central dans la pédagogie qu'on avance dans le mode de fonctionnement. Conscience de soi pour apprendre à se découvrir, à découvrir ses forces, ses talents. C'est aussi la conscience de l'impact de son mode d'entrepreneuriat sur soi-même. D'éduquer aussi à la conscience communautaire, puisque d'agir dans son entourage, d'agir de manière positive autour de soi, c'est un élément extrêmement important aussi. Donc, d'éduquer à l'impact je dirais, de son mode d'entrepreneuriat autour de soi, sur les autres en particulier. D'être solidaire, donc, c'est d'être aussi responsable dans son mode d'entrepreneuriat. Enfin, d'éduquer à la conscience planétaire. On parle de développement durable de plus en plus, de bien commun, d'œuvrer pour ces deux choses-là en particulier, d'œuvrer pour l'environnement, autrement dit, aussi. Donc, éduquer à la conscience planétaire, c'est cette conscience, si vous voulez, de l'impact de son mode d'entrepreneuriat sur la nature, au fond, qui nous nourrit, et sur la biosphère, puisqu'on forme qu'un écosystème, en fait, de manière globale. Donc, et on est convaincu depuis de nombreuses années qu'agir seul n'est plus la solution dans cette optique-là, d'où la création d'un modèle d'école qui s'appelle l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Il y a deux idées là-dedans. Il y a l'école communautaire, c'est-à-dire ce lien structurant entre l'école et sa communauté. Et puis, la culture entrepreneuriale consciente, qui veut dire qu'à peu près ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est ce qu'on cherche à faire en sorte, c'est que les jeunes deviennent plus entreprenants, plus innovants dans leur vie à eux et qu'un nombre accru peut-être deviendront même des vrais entrepreneurs, des entrepreneurs plus conscients et plus ingénieux pour leur bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de leur communauté. Une des choses à comprendre de l'approche qu'on avance, puis que justement à travers le projet J'ai une idée, s'entreprendre et s'engager à la maison, c'est vraiment une approche intégrée. C'est-à-dire que à la fois, on s'intéresse à ce que les jeunes puissent être motivés à apprendre à lire, à écrire, à calculer, à acquérir des connaissances générales, mais en même temps, c'est de développer une culture entrepreneuriale, un profil de sortie, et ça commence par la confiance en soi. Et ça commence par apprendre à s'entreprendre. Pour ça, faut-il donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer dans différents contextes. Et les activités et projets entrepreneuriaux qui sont vraiment des moyens pour parvenir à des apprentissages qui sont concrets, qui les motivent, mais qui aussi engagent les jeunes. Donc, là est tout tout le message et toute je dirais le modèle qui est avancé ici dans ce nouveau projet-là, pour lequel on est très, très fiers. Il s'adresse à la fois aux jeunes qui sont à l'école, qui ont commencé l'école maintenant, du primaire, et à tous ceux aussi qui sont à la maison. Donc, on travaille sur ces deux aspects-là. J'aimerais aussi en profiter, peut-être donner un message à toute la jeunesse. Je trouve ça important, puis je terminerai avec ceci. C'est que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, quand on regarde autour de nous, on a souvent cette impression qu'il y a des gens, même qui nous aiment beaucoup, qui vont nous dire ce projet-là, c'est pas pour toi, ou encore, ça, c'est trop grand, c'est trop gros, ça sera pas accessible. Mais une chose qu'il faut dire à toutes les personnes qui nous aiment, c'est que faut vraiment que vous sachiez, les jeunes, que vous êtes uniques. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, j'aimerais vous donner ce message ici, c'est que vous laissez plutôt avec ce message suivant, c'est que le Québec et le monde sont remplis de personnes et d'entrepreneurs à succès, justement, qui pourtant au départ étaient souvent porteurs d'un projet jugé impossible, des fois par l'entourage,
etc. Alors, croyez en vous, en votre rêve. Faites-le vivre. Soyez des entrepreneurs de vous-même. Et puis, moi, je dis à chacune et à chacun, soyez donc l'entrepreneur de soi. Merci beaucoup et bonne expérience, je dirais, entrepreneuriale. Bonne expérience et bonne créativité entrepreneuriale, consciente, là où vous êtes, que ce soit à la maison ou à l'école. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat conscient? L'entrepreneuriat conscient, c'est apprendre d'une façon différente en utilisant des projets concrets et utiles pour soi et pour les autres. Mettre en pratique les matières scolaires dans différents contextes de la vie réelle. Mettre à contribution sa créativité et le dépassement de soi. Être conscient des autres et avoir un regard critique sur l'impact de nos gestes face à l'environnement. Développer des compétences, des attitudes, des qualités et des forces. Dans un projet entrepreneurial, tu peux t'entreprendre en jouant les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire. Dans le rôle d'initiateur, tu devras cerner un besoin, imaginer une solution et passer à l'action. Comme réalisateur, tu devras accomplir de façon efficace les tâches pour le succès de ton projet. Et comme gestionnaire, tu devras planifier, organiser, coordonner, superviser, prendre des décisions et évaluer en vue du succès de ton projet. Tu as besoin de précisions? N'hésite pas à nous écrire dans la boîte de clavardage et nous fera plaisir de te répondre. Alors, j'espère que vous avez eu l'occasion de bien comprendre ce qu'était l'entrepreneuriat conscient et responsable avec cette vidéo. Et que dire du témoignage de M. Lévesque? Vraiment, wow, un homme inspiré, inspirant et complètement dédié à la cause éducationnelle. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter M. Carl Ouellette, qui est le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Il faut garder en tête que les directions d'école sont des alliés majeurs pour l'initiative présentée aujourd'hui. Alors, M. Ouellette, la parole est à vous. Merci, Simon. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Lévesque pour cette invitation au lancement de S'entreprendre à l'école et à la maison et ainsi me donner l'opportunité de m'adresser à vous. Cette période mouvementée que nous traversons demande énormément de résilience et en même temps nous invite à innover, à faire autrement. Surtout, à se donner les moyens de rendre cette situation plus viable en favorisant l'entraide, l'altruisme et la bienveillance. À l'AQPDE, un élément de notre mission est de soutenir les directions d'établissements scolaires dans leur mission première, qui est la réussite de l'élève. Et une des valeurs que nous avons choisies pour réaliser cette mission est l'engagement. Un engagement qui se reflète d'abord dans la réussite éducative des élèves, bien sûr, et également dans notre implication au sein de notre communauté. C'est de cette façon que j'ai accueilli ce projet et que j'ai compris cette richesse, sa richesse. L'école, par sa mission de socialisation, est un milieu de vie riche par sa diversité et par le partenariat précieux qu'elle développe et entretient avec sa communauté. En tant que leader de l'école, une de mes responsabilités est d'offrir des opportunités aux élèves et aux équipes écoles pour se développer personnellement et professionnellement. Pour ce faire, je dois les soutenir en leur donnant des conditions qui favorisent la mise en œuvre de projets. L'engagement d'une personne à un projet lui permet d'avancer, de se construire, de se connaître de mieux en mieux, de tester ses efforts, de toucher et reconnaître aussi ses limites. Car entreprendre veut dire passer à l'action. Entreprendre permet de créer un lien avec d'autres, de partager des valeurs autour d'un projet commun. On est
on en sort transformé et enrichi. C'est un investissement et une façon incroyable de développer un sentiment d'appartenance. S'entreprendre doit se faire de façon volontaire et générer du plaisir. Le plaisir de faire une différence pour soi, pour les autres. Le plaisir de se retrouver ensemble, la solidarité liée au sentiment d'appartenance si cher dans une école. Comme direction d'établissement et comme président d'une association de direction, je suis sensible à rendre disponible tout ce qui permet de se dépasser et se réaliser pleinement. S'entreprendre à l'école ou à la maison est une belle opportunité qui est offerte aux élèves et nul doute que ses effets seront plus que bénéfiques. Mark Twain, grand écrivain américain, disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cher Rino, chère équipe de ID Éducation entrepreneuriale, c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Merci pour cette initiative et ensemble, c'est ensemble, direction d'école, personnel scolaire, parents, communauté, que nous ferons d'elle un succès. Merci et bonne chance. Merci beaucoup, M. Ouellet. Et maintenant, apprenons concrètement comment J'ai une idée, s'entreprendre à l'école et à la maison fonctionne. Et pour ce faire, c'est M. Jean-Sébastien Reed, directeur principal du projet, qui prendra la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. Ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vous présenter par l'intermédiaire de notre plateforme web un peu comment ça se déroule, puis c'est quoi la chronologie d'une thématique. Donc, notre site Internet est divisé en différents champs. Il y a 5 parties principales. Donc, la thématique actuelle, c'est celle qui se vit. Donc, une thématique, c'est un thème entrepreneurial conscient qu'on propose aux jeunes. Donc, le lundi, il y a une capsule vidéo qui est produite et diffusée le lundi matin pour lancer la semaine. En fait, la thématique va se dérouler sur 2 semaines. Donc, la première semaine, le lundi, il y a le lancement et au cours de la semaine, il y aura des capsules supplémentaires, de l'information, des invités qui viendront à l'occasion de voir pour alimenter la réflexion des jeunes tout au long de la semaine. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi des ressources qui sont disponibles, qui sont adaptées aux jeunes, aux enseignants et aux parents. Le vendredi de la première semaine, on fait une causerie, c'est-à-dire qu'on invite les classes, on invite les jeunes à la maison à venir discuter avec nous de ce qu'ils ont réussi à comprendre de la thématique, ce qu'ils ont commencé à développer, est-ce qu'ils ont des questions, est-ce qu'ils ont des inspirations qu'ils veulent partager. Donc, une causerie d'à peu près une trentaine de minutes pour nous relancer vers une deuxième semaine où là, encore une fois, au cours de la semaine, il y aura des présentations de capsules supplémentaires. Pour le deuxième vendredi, venir fermer la boucle, tout le monde ensemble. Donc, on est vraiment là pour accompagner les jeunes, qu'ils soient seuls à la maison, qu'ils soient avec leurs parents, qu'ils soient avec leur classe ou leurs enseignants. Toutes les modes sont possibles pour faire en sorte d'accompagner le plus possible, de façon le plus autonome possible les jeunes dans cette démarche entrepreneuriale qu'on souhaite. Donc, on veut que les jeunes, à travers des thématiques qu'on propose, puissent avoir un impact positif autour d'eux, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur école, que ce soit dans leur communauté. Et ça se vit de différentes façons. De la même façon, aussi un enseignant n'est pas obligé de suivre la chronologie officielle de nos thématiques. Il peut aller dans les différentes thématiques ici et aller choisir la thématique qui l'intéresse ou qui l'interpelle ou qui interpelle les jeunes de son groupe, ou le jeune à la maison peut aussi choisir la thématique qu'il préfère. Ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes puissent venir clavarder avec nous, puisqu'ils viennent nous partager leurs idées, nous poser des questions et plus tard, venir nous proposer des projets. Donc, on a une page de projet où les jeunes peuvent venir déjà déposer des inspirations de ce qu'ils ont réalisé et les associer à la thématique qui a été touchée par leur projet. Il y a différentes ressources qui sont aussi disponibles dans le « à propos ». On présente nos collaborateurs, les enseignants, il y a un message pour les parents. Vous remarquerez aussi dans les thématiques, si je vais sur la thématique actuelle, qu'il y a des petits pictos ici en dessous de l'image principale. C'est qu'on souhaite que les gestes qu'on pose aient une incidence sur un mouvement global qui sont les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. On souhaite que nos petits gestes, aussi petits soient-ils parce qu'on est seul à notre maison ou qu'on soit une classe, puissent s'inscrire dans un mouvement plus grand, puis que tout le monde ensemble, on puisse contribuer à faire en sorte que notre monde soit un monde meilleur. On a aussi dans l'accompagnement un groupe qu'on a appelé les édupreneurs. C'est des gens dans plusieurs régions du Québec, puis plus ça va, plus il y a de régions qui sont représentées,
qui sont là pour aider les enseignants, pour aider les jeunes à réaliser leurs projets, à répondre à des questions, à les soutenir. Donc, on a des enseignants, on a des conseillers pédagogiques, on a des agents du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, on a des agents des Carrefour Jeunesse Emploi qui ont levé la main, qui se sont dit, nous, on est disponibles, on veut vous aider, on veut faire en sorte d'aider les jeunes à aller plus loin dans leurs projets. Donc, que tu sois de Québec, que tu sois de Laval, que tu sois du Bas-Saint-Laurent, il y a des gens dans ta région qui peuvent t'aider, qui peuvent répondre à tes questions, qui peuvent te soutenir. On les remercie d'ailleurs de cette contribution-là. Ça fait en sorte qu'on a des personnes proches de chacun des jeunes impliqués qui peuvent les aider en fonction de chacune des communautés, des diversités qu'on peut y rencontrer. Donc, c'est en les grandes parties de notre site Internet. On vous invite à y aller. Quand vous vous connectez, on vous demande de vous inscrire, de choisir un nom d'usager et un mot de passe. Mais par la suite, tout ça est accessible pour faire en sorte aussi là, de profiter pleinement de notre thématique. Donc, je laisse la parole maintenant à Simon qui va prendre le relais. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. D'abord, écoute, je suis franchement épaté par la qualité du site Internet que tu présentes aujourd'hui. C'est certain que pour les gens qui travaillent dans le milieu scolaire, c'est vraiment un outil à utiliser pour déployer des initiatives entrepreneuriales jeunesse. Je pense également que c'est un outil qui est fort intéressant pour les parents pour accompagner leurs enfants. Et lorsqu'on pense aux parents, on pense naturellement à M. Kevin Roy, qui est le président de la Fédération des comités de parents du Québec. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour la présentation de son mot. Merci, Monsieur Bonenfant. En fait, pour moi, c'est un plaisir de participer à l'événement aujourd'hui avec des partenaires de confiance pour les parents d'élèves. Je voudrais en profiter pour saluer le travail immense qui a été accompli par tout le personnel des écoles, mais aussi par le personnel des commissions scolaires dans les derniers jours pour pouvoir commencer à accueillir nos élèves, à accueillir les élèves cette semaine. De savoir que les parents peuvent compter sur vous dans le contexte actuel, là, ça nous enlève un grand stress, enfin au moins un peu de stress pour les parents. Cependant, ce n'est pas c'est pas tous les parents qui ont choisi d'envoyer leur enfant à l'école ou qui peuvent envoyer leur enfant à l'école en ce moment. Donc, avec la situation actuelle, il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté à accompagner leur enfant dans leur cheminement scolaire, encore plus qu'en temps normal. Ça peut être difficile, ça peut être pour plusieurs raisons que les parents ont de la difficulté à accompagner leur enfant, mais sont tous tout aussi valables une que l'autre. Entre autres, soit parce que les parents travaillent ou soit parce que eux-mêmes ont de la difficulté à maîtriser la matière. Donc, les parents ont parfois besoin d'aide pour bien pouvoir encadrer leur enfant et leur jeune. Aussi, le soutien pédagogique, le soutien professionnel n'est pas toujours disponible pour différentes raisons. Donc, ça peut poser un problème pour les parents qui ne peuvent pas superviser ou bien accompagner leur enfant comme un enseignant ou un orthopédagogue pourrait le faire. Donc, l'accessibilité aux ressources, au soutien professionnel, c'est une grande préoccupation pour les parents en ce moment. Donc, toutes les initiatives qui visent à simplifier la vie des parents, les parents qui gardent leur enfant à la maison ou non, c'est certain que c'est très apprécié, puis c'est plus que bienvenu en ce moment pour les parents. Donc, pouvoir compter sur une plateforme qui propose des projets concrets puis qui permet de mettre en pratique des apprentissages, ça vaut de l'or. Les parents apprécient beaucoup les initiatives qui permettent de développer la créativité de leurs jeunes puis de mettre en valeur leur talent naturel. Donc, c'est pourquoi que je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour montrer l'appui de la Fédération des comités de parents du Québec à cette initiative. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Roy. Et maintenant, afin de vous faire vivre ce que c'est, j'ai une idée, s'entreprendre et s'engager à l'école et à la maison, on a décidé de vous présenter une courte capsule réalisée par deux jeunes, un frère et une sœur, qui ont participé aux premières semaines test du projet. Elliot et Juliette
ont travaillé fort pour réaliser différentes thématiques. D'âge primaire, ils nous ont mentionné avoir eu beaucoup de plaisir à réaliser les défis. Ils trouvaient ça le fun et ils se rendaient compte qu'ils étaient capables de réaliser des défis. Toute une expérience. Je vous laisse visionner leur courte capsule vidéo en expliquant la réalisation des savons et nettoyants debout. Bienvenue dans la capsule spéciale pour vous présenter les étapes du projet. Donc, on va vous présenter quelques étapes qui nous ont aidés pour réaliser cette initiative. Premièrement, notre idée était qu'on voulait qu'il manque moins de savon dans les magasins et que les parents soient un peu plus écolos en faisant leur savon et que nous, on leur montre un peu comment faire parce que nous, on faisait déjà un peu avant, donc nous aussi, on était écolos là-dedans. Et c'est pour le public cible, donc, c'est les personnes qui veulent faire beaucoup de savon pour qu'ils soient un peu plus écolos avec la planète. 2. Pour régler ce problème, on a décidé de faire un groupe Facebook où qui pourrait avoir une capsule et les recettes pour faire les savons qu'on veut. Voici les ressources qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Il y a Facebook pour créer le groupe Facebook. Il y a une application nommée Éditeur vidéo pour faire nos montages de nos capsules. Il y a une caméra qui nous a aidés pour nous filmer, comme présentement, en train de se filmer. Et le site internet de Publisage. 4. Voici les personnes qui nous ont aidés. Alors, Éric Deveau, notre père, qu'on tient à remercier. Et une autre personne travaillant en entrepreneuriat qu'on tient à remercier. Il s'appelle Catherine Brault. Voici nos 4 étapes principales qui nous ont permis de réaliser ce défi. 1. On a organisé le projet. 2. Qu'est-ce qu'on a fait, vous pensez? Ben, vous ne pouvez pas me répondre, mais je crois que vous avez dit ça. Créer le groupe Facebook. Ensuite, on a filmé les capsules et pour finir, on a monté les capsules, donc fait les montages. 6. On a fait du résultat obtenu. On pensait pas que ça allait être gros même. Avec autant de succès. Merci de nous avoir écoutés. C'était Elliot et Juliette. Et à bientôt! Wow! Quel beau travail de la part d'Elliot et de Juliette Deveau. Franchement, là, on a devant nous aujourd'hui la relève entrepreneuriale consciente au Québec. Alors, je vous rappelle certaines consignes pour la suite des choses. On arrive maintenant à la période de questions. Donc, encore une fois, je vous invite à poser vos questions aux personnes ciblées dans le cadre de les présentations d'aujourd'hui. Donc, simplement utiliser l'onglet Q&A ou encore questions et réponses en français. Vous avez simplement qu'à nommer la personne à qui s'adresse votre question. Évidemment, on vous encourage à vous nommer pour la question. Et si vous faites partie des médias, également de nommer le média en question. C'est Mme Nathalie Vallée qui va piloter le tout de main de maître pour la suite des événements. Si également vous souhaitez avoir des entrevues en privé ou de façon plus personnalisée après le webinaire, communiquez également avec Nathalie pour coordonner le tout. Alors Nathalie, je te cède la parole. Merci Simon. Bonjour tout le monde. Je me présente Nathalie Vallée de chez Paradigme Stratégie. Il me fera plaisir d'animer cette courte période de questions. Vous avez été quelques-uns à poser des questions et dans l'onglet Converser et dans l'onglet Questions-réponses. Alors, j'essaie de prendre quelques questions au bon et de les adresser à des gens aux intervenants qui pourront répondre évidemment aux interrogations que vous avez. Je commence d'emblée avec une question qui nous est venue sur l'onglet Converser. Le site web est-il accessible à tous et adapté pour les élèves tant du primaire, du secondaire, mais aussi du
cégep. Alors, j'ai le goût de poser la question à M. Jean-Sébastien Reed, si c'est possible pour vous, M. Reed, de répondre à cette question. Bien sûr, le site est tout à fait accessible à tout le monde. Bien entendu, on a concentré notre attention davantage sur le primaire et le secondaire, mais toutes les thématiques peuvent être adaptées en fonction du groupe d'âge qui vous concerne. C'est-à-dire que si vous êtes au secondaire, au primaire ou en formation professionnelle ou au cégep, ou même à l'université, vous pourriez utiliser la thématique, des capsules qu'on propose, des enjeux qu'on présente, pour faire en sorte que les jeunes que vous avez devant vous dans votre salle de classe ou que vous accompagnez à distance puissent réfléchir aussi sur ces enjeux-là. Parce que notre choix ne s'est pas porté spécifiquement sur un enjeu qui était limité à un groupe d'âge, mais bien un enjeu qu'on rencontrait peu importe où on est, peu importe que ce soit l'environnement, que ce soit l'alimentation, que ce soit, bientôt vous allez voir aussi l'agroalimentaire. Donc, c'est des enjeux qui sont plus universels, qui peuvent être adaptés à tous les groupes d'âge. Merci beaucoup, M. Reed. Autre question que j'ai le goût, honnêtement, de poser à tous les intervenants. Alors, je vais vous demander d'être réactifs, les intervenants, et de voir qui a le goût de prendre la balle au bon. J'ai Madame Marie-Claude Monette qui pose la question. Je remarquais que déjà, de plus en plus d'élèves ont un manque de motivation intrinsèque. Avec la pandémie, le peu de motivation qu'ils ont semble avoir un peu disparu. Comment les motiver? Comment les garder actifs? Alors, voici une question pour vous, les intervenants. Alors, je vais essayer de bien répondre à ça. C'est quelle question importante et majeure. Vous savez, je pense qu'un des défis qu'on a à l'école, mais à la maison aussi, hein, cette question de motivation des jeunes. Mais aussi, une autre question qui est tout à fait liée à ça, c'est l'engagement. Comment engager nos jeunes? Et c'est l'objet de notre projet, s'entreprendre et s'engager. J'insiste sur les deux verbes là, ici. Et effectivement, lorsqu'on donne des occasions aux jeunes de pouvoir vivre des projets qui leur permettent de s'épanouir, d'être fiers d'eux mêmes, de vivre des moments de plaisir, ben, ce sont des projets qui finalement leur redonnent de la motivation, leur chargent les batteries, si on peut dire, et ça donne vie à quelque chose d'autre. Et puis, à la maison, ça peut finir par s'appeler du bien-être aussi. Il me semble que c'est important actuellement, vivre du bien-être, parce que en tout cas, moi, je pense là, que l'équilibre psychologique des jeunes comme des familles, mais aussi à l'intérieur de l'école est très important, surtout à l'heure actuelle. On le dit souvent, la COVID-19 nous interpelle beaucoup sur nos manières de faire. Et parce que on arrive actuellement avec peut-être avec quelque chose qui est en train de se dessiner comme un nouveau modèle éducatif, quelque part, qui, cette fois-ci, comprend à la fois l'école, qu'on a bien connue, le bâtiment, mais aussi la famille, c'est-à-dire le domicile en soi. Donc, c'est important d'agir à ces niveaux-là. Puis le projet qu'on vous présente est tout à fait dans cette perspective-là. Vraiment pour amener les jeunes à vivre un moment de bonheur, en fait, aussi, à travers tout ça. Et ici, donc voilà, moi, c'est un peu ma réponse, puis on est convaincu que les jeunes qui vont participer à ces projets-là vont trouver beaucoup d'inspiration, vont rayonner, ça va leur donner beaucoup de fierté d'eux-mêmes, hein? Parce que c'est important aussi, cette fierté, être fier de soi, quelque part. Il faut jamais l'oublier. Puis nos écoles le font. Puis ce projet ici a été prévu pour agir en complémentarité avec nos écoles et puis maintenant avec nos familles, bien sûr, puisque il y a beaucoup d'enseignements qui vont se faire aussi à la maison. Merci. Merci beaucoup, M. Lévesque. J'ai une autre question qui fait du pouce un peu sur la première question qui a été posée par rapport au programme, aux thématiques qui sont adaptées aux élèves du primaire, du secondaire ou du cégep. J'ai Monsieur Mario Cyr qui pose la question à savoir si les programmes, les thématiques ont été utilisés par des élèves en défi particulier. Et moi, je pousserai la question davantage en disant, est-ce que ces programmes-là, ces thématiques-là s'adaptent à ces jeunes-là qui ont des défis particuliers pour leur permettre de réaliser les défis eux aussi. Alors, Jean-Sébastien, probablement que la parole est à toi.
Oui, merci pour la question parce que ça a été un souci qu'on a eu dès le départ de l'aventure. En temps normal, dans nos écoles, il y a beaucoup de classes qu'on appelle souvent des classes d'adaptation scolaire où des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation vont quand même utiliser l'approche entrepreneuriale pour se mettre en valeur. Un peu comme Renaud le mentionnait, pour se donner confiance, développer notre autonomie, développer notre débrouillardise, notre esprit d'équipe, notre créativité. Donc, l'approche entrepreneuriale contribue à ça. Dans le contexte actuel, avec notre initiative J'ai une idée, s'entreprendre à l'école et à la maison, on a eu des jeunes qui ont vécu, qui vivent habituellement des défis, des difficultés, qui se sont manifestés, qui se sont valorisés à travers cette initiative-là pour faire en sorte d'être fiers, d'être heureux de pouvoir contribuer, de pouvoir rendre service, de pouvoir aider son prochain. Donc, ne serait-ce que pour le plaisir ou le sourire qu'on a vu dans le visage de certains des jeunes qui ont partagé leur projet, qu'ils soient des élèves qui n'ont pas de difficultés ou des élèves qui ont d'autres types de difficultés, je pense que c'est tout à fait accessible pour faire en sorte que les jeunes soient fiers d'eux, puis sentent que leur petite contribution peut avoir un sens important pour les gens autour d'eux. Donc oui, on a vu des jeunes y participer de ce type-là, mais c'est vraiment là, très, très accessible à tous les types de jeunes qui sont dans vos écoles. Nathalie, si tu me permets, je vais un petit peu réagir là-dessus parce que on touche à quelque chose, là, puis Jean-Sébastien a très bien dit ça, à tellement central. Vous savez, une des raisons qu'il y a toutes ces personnes, vous avez vu tout à l'heure quand Jean-Sébastien présentait « Nous accompagnons », il y a une liste de gens par territoire. Souvent, les appels qui nous sont faits là, par l'expérimentation qu'on vient de vivre, là, qui proviennent des familles, par exemple, ou des jeunes eux-mêmes, c'est véritablement en lien avec des jeunes qui ont plus de difficultés, qui ont besoin d'un coup de pouce, d'être aidés là-dedans. Et c'est pour ça, en gros aussi, et de manière vraiment importante, que nous avons mis en place toute cette grande structure qui est composée déjà de 95 personnes étalées sur tout le territoire, qui aident nos jeunes à réussir leur petite activité ou projet entrepreneurial, que ce soit à la maison et bientôt, le même relais-là pourrait se faire aussi en salle de classe avec la complicité, bien sûr, des enseignants ou même dans un service de garde ou dans un CPE, par exemple, pour des enfants de 4-5 ans. Tout ça est aussi possible. Donc, en tout cas, moi, je veux insister là-dessus, puis je veux que les gens le sachent à quel point tous ces jeunes qui ont des fois justement certaines difficultés sont pris en compte dans ce projet ici. Et on est convaincu d'ailleurs que ce projet qu'on avance, c'est l'éducation entrepreneuriale consciente, mais c'est inclusif. C'est très important de le mentionner. C'est inclusif, ça n'exclut personne. Chaque enfant a un potentiel à découvrir, à lui faire découvrir. Et puis, on n'a pas les moyens comme société de gaspiller aucun de ces beaux potentiels-là, de ces trésors-là, je pense. Et c'est dans ce sens-là que nous intervenons. Et le mot conscient là, prend tout son sens dans cet esprit-là. Merci. Merci, Monsieur Lévesque. Je vais vous demander de rester avec moi parce que la prochaine question s'adresse directement à vous. J'ai quelqu'un qui me pose la question, l'éducation entrepreneuriale peut-elle nous permettre de réinventer notre rapport à l'environnement dans le contexte actuel, dans les derniers mois où ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est une façon d'aborder l'éducation d'une autre façon et de changer notre rapport à l'environnement? Monsieur Lévesque, je vous pose la question. Alors, désolé de réintervenir, mais merci de me poser la question. Bien sûr, écoutez, d'abord à tout le monde qui écoutait aujourd'hui, moi, ma première spécialisation, c'est l'environnement. J'aimerais vous dire quelque chose que les gens ne savent pas. L'entrepreneuriat, on ajoute un mot, hein, conscient après. Je réinsiste sur ce mot-là comme jamais, et surtout là actuellement, là où nous en sommes, je dirais dans l'histoire de l'humanité, puis on voit la crise à l'échelle du monde. L'entrepreneuriat conscient a été dessiné au départ, a été structuré pour agir pour des environnements viables, a été structuré, imaginé pour agir pour le développement durable de nos communautés. Et qui dit développement durable des communautés dit un équilibre nouveau à rétablir. Je dis à rétablir parce qu'on a beaucoup rompu les équilibres à travers le monde depuis un certain nombre d'années, et dans le domaine de l'écologie, nos écosystèmes de vie, mais à beaucoup d'autres endroits aussi. Et alors, l'entrepreneuriat conscient, c'est pour agir aussi de manière à ce qu'une culture d'hommes et de femmes, demain, ces jeunes-là, hein, qui en seront porteurs,
ben, voilà, ils seront à même de pouvoir amener des changements vraiment importants. Mais on sait que l'urgence est tout de suite. Donc, il faut agir de maintenant aussi. Et d'où l'importance et la nécessité d'amener une éducation, j'insiste sur les 3 mots, là, éducation entrepreneuriale, consciente, pour des environnements viables, pour les jeunes aussi. Parce qu'au départ, pour l'enfant, lui, faut-il qu'il trouve de la motivation, faut-il que ça l'engage. Et pour que cela se produise, ça prend des enseignants qui y croient, ça prend un système scolaire qui y croit, ça prend des communautés qui y croient. Ça prend donc beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'une chose est claire, comme jamais, j'insiste là-dessus en disant qu'agir seul n'est plus la solution. Donc, merci. Et puis, absolument, c'est un projet qui est destiné à agir et qui a été développé pour agir sur l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque. Alors, j'ai épuisé les questions. Si il y en a d'autres, je vais mettre dans l'onglet Converser mon adresse courriel. Vous pourrez me les faire parvenir avec grand plaisir et nous nous assurerons de vous donner suite à chacune des questions là, qui seront envoyées. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je recède la parole à l'un des maîtres de cérémonie pour conclure ce webinaire de presse. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Je tiens à remercier tous les gens qui ont été présents aujourd'hui. Comme le mentionnait plus tôt Simon, les intervenants sont disponibles pour des entrevues individuelles avec les différents représentants des médias. Pour ce faire, on vous demande de vous adresser à Nathalie Vallée au nvallée@paradigmestratégie avec un s.com. Le lien est aussi dans la zone de clavardage. Encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence. N'hésitez pas à parler de Génie D, s'entreprendre et s'engager à l'école et à la maison.